Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 16 juin, il est à peu près 15 heures. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis en plein coloriage version Disney Pixar, puisque je suis dans l'univers de Lucas, que j'aime énormément. C'est une illustration que vous pouvez retrouver dans le livre 4 saisons, une petite pépite ce livre, hein, franchement, une merveille, il n'y a rien à dire, on l'adore. Donc là, je fais ce colo en trio avec mes copines Anso et Meg. J'essaye là de l'avancer un peu parce que je sais que cette semaine, je vais pas pouvoir être non-stop dedans, hein. Je vais avoir des trucs à faire. Donc voilà, là, j'essaye un petit peu d'avancer. Et j'aime beaucoup, en fait, faire cette illu puisque je n'ai jamais fait jusque-là de coloriage sur Loka. Et là, je trouve que l'illustration, elle est vraiment très, très sympa. En plus, elle correspond bien à la saison. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir dedans, même si je dois le reconnaître, au départ, je ne savais pas trop ce que j'allais faire au niveau du fond. Puis voilà, finalement, j'ai fait un petit mélange de plusieurs de mes idées. C'est-à-dire que je m'étais demandé si j'allais faire voilà, un fond en redessinant plein de choses partout, ou si j'allais faire un fond plutôt avec juste des couleurs comme là. Et en fait, j'ai fait un mix des deux. Donc j'ai essayé de faire un petit côté pavé pour le bas et partir après sur un fond un petit peu pétant, que ça fasse vraiment chaleureux, ensoleillé, voilà. Voilà. Donc le fond, ça a été vraiment une grosse part de réflexion, à savoir ce que j'allais faire ou pas. Je n'ai pas des grandes compétences niveau dessin, donc je voulais pas partir dans un truc trop compliqué. Et finalement, là, j'aime bien le mélange des deux, avec vraiment ce côté très très pétant qui, vous le savez, hein, fait vraiment partie de mes mises en couleur. Voilà, j'en suis totalement satisfaite. Je travaille avec les Prismacolor et là, je suis en train de m'occuper donc de faire les vêtements. Après, je pense que je vais au moins essayer de terminer ce qui est le barrique, enfin le tonneau, voilà, et le banc. Mais je ne suis pas sûre de tout de suite entamer tous les éléments autour, puisque comme je vous dis, après, j'ai d'autres trucs de prévus dans la semaine, donc voilà, je ne peux pas tout faire. On verra bien à quelle vitesse je vais ou pas. Sinon, si là j'ai voulu démarrer ce vlog, c'est parce que j'ai pas mal de trucs à vous raconter et que c'est vrai que, à part le dernier très très long vlog que j'avais sorti, j'en ai pas refait depuis. Donc je me suis dit que là c'était le moment. On va commencer par parler un petit peu lecture. Tout d'abord, je suis super contente parce que j'ai pu aller à un événement organisé par des, on va dire, copines de lecture. Que j'avais rencontré justement à un autre événement, un événement organisé par PKJ. Je vous en avais déjà parlé dans des vlogs. Et donc, voilà, j'avais fait la connaissance de plusieurs personnes. Et là, les carnets de Naedia, que je vous invite à découvrir sur Instagram, ont eu la super idée d'organiser un petit pique-nique littéraire. Et comment dire que c'était un pur plaisir. Voilà, on a passé un moment d'enfer. On a été quand même pas mal nombreuses et nombreux. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour ce premier petit pique-nique comme ça organisé. Et finalement, ouais, on était pas mal. On a énormément mangé. Je sais que pour la prochaine édition, je ne mangerai pas avant parce qu'on avait ramené beaucoup de nourriture et du coup, on n'avait que ça. On a mangé, tout en discutant, en faisant aussi des petits jeux. On a fait plusieurs parties de loup-garou, on a fait d'autres jeux. Enfin voilà, c'était vraiment très sympa, très convivial. Tout le monde a parlé avec tout le monde. On a pu parler lecture, on a pu parler voilà, un peu de nos passions, des choses comme ça. Enfin, vraiment un excellent moment. Donc, je remercie les filles d'avoir organisé ça et j'ai hâte d'y retourner puisqu'elles elles vont remettre ça en place pour le mois de juillet. Donc, si vous êtes sur Marseille ou les alentours, ça va être quelque chose d'assez récurrent puisque les filles aimeraient faire ce type de pique-nique tous les mois. Voilà, enfin du moins là pendant la saison où il fait beau, après il faudra voir comment on gérera. Mais là actuellement l'idée c'est de faire tous les mois et de se retrouver comme ça pour
se poser, parler de ce qu'on aime niveau livre et tout. Je sais que la prochaine fois, on va parler un petit peu écriture pour les personnes qui écrivent, faire des, comme je vous dis, des jeux en même temps, enfin voilà. Donc, si vous êtes du coin et que ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire et comme ça, voilà, on pourrait y aller ensemble. Donc du coup, en ayant fait ça, bien entendu, j'ai parlé bouquin et tout, et j'ai agrandi ma palle de lecture. Voilà, ça c'était sûr. Et le lendemain, je suis allée avec ma fille et mon fils à une chasse aux livres. Donc c'était la deuxième fois que je participais à cette chasse aux livres. J'y étais déjà allée l'année dernière. Du coup, on a réussi, enfin mon fils a dégoté parce qu'elle cache en fait des enveloppes dans tout le parc où l'événement a lieu. Mon fils a réussi à en dégoter 2, donc ça a permis à ma fille, puisqu'il l'a donné à ma fille, de gagner un livre. Et comme c'était pas le genre de livre que mon fils ou moi on lit, il a donné la deuxième enveloppe à une jeune fille qu'on avait rencontrée du coup la veille lors du pique-nique littéraire. Comme ça, elle a pu elle aussi remporter un bouquin. Bon voilà, ça aussi c'était sympa, une fois de rencontrer différentes personnes qui aiment la lecture, de découvrir des livres, voilà. Donc ça aussi, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à tenter l'expérience de la chasse aux livres. Du coup, en parlant là de ces événements littéraires, j'ai envie de vous parler de tout ce que j'ai pu lire ces derniers temps. Alors, sachant qu'il va y avoir juste un livre en physique et surtout des lectures audio que j'ai pu faire. Mais voilà, on va parler directement de ça en commençant par les livres audio. Livre audio que j'ai encore une fois écouté via l'application Nextory. Et là, je viens aujourd'hui justement d'en terminer un. Donc, il s'agit de L'Empoisonneuse de Palerme. C'est un livre au départ que je comptais acheter. Et puis bon, finalement, entre-temps, je ne l'avais pas encore acheté et j'ai constaté qu'il était donc sur Nextory. Donc, je me suis dit, allez, je vais l'écouter parce que j'avais vraiment envie de le découvrir tout de suite. Là, on va se retrouver un petit peu dans l'ambiance chasse aux sorcières, église, tout ça. Nous sommes à Rome au XVIIe siècle. Je suis en train de regarder, j'ai rien oublié là niveau... Non, ça a l'air bon au niveau du t-shirt. Donc oui, Rome, XVIIe siècle. Et on va suivre Giulia, enlever le gant là, qui est une jeune femme qui désire aider au mieux les femmes oppressées, voilà, que ce soit par... leur mari, leur père, leur amant, leur frère, enfin voilà. Elle les aide en ayant créé un poison. Enfin, en fait, c'est pas elle qui l'a créé, hein, ça se transmet, elle a eu la recette par sa mère, mais maintenant, elle a appris à le faire, et donc, elle distribue, elle offre ce poison aux femmes qui en ont vraiment besoin pour qu'elles puissent mettre un terme à tout ce qu'elles subissent en tuant leur mari, leur père ou autre. C'est un poison qui est indétectable et quand les personnes, les hommes vont mourir, on ne prend pas, enfin on ne sait pas que c'est dû à un poison. Voilà. Donc elle a un petit côté, Giulia, on va dire, sorcière dans le sens où elle fait voilà des onguents, des soins, des choses comme ça. Elle aide, pas qu'avec le poison, quoi. Elle va aider dans les maux du quotidien. Elle aide aussi pour les accouchements, enfin voilà, beaucoup de choses. Mais surtout, elle est connue de certaines femmes pour pouvoir donner ce poison qui va les aider à se libérer de tout ce qu'elles peuvent subir. Comme je vous disais, énormément de violences, viols, enfin voilà, en gros, on est vraiment dans ce moment... Il faut que je taille le crayon. Alors, j'en profite pour vous montrer parce que ces derniers temps, on me l'a beaucoup demandé. Le taille-crayon que j'utilise, pourquoi il ne fait pas la mise au point? Je ne sais pas. Bon, voilà, j'utilise un taille-crayon électrique comme ceci. Vous pouvez le retrouver directement dans ma boutique Amazon, donc n'hésitez pas. Mais je vous le montre vite fait parce que je sais que ces derniers temps, on m'a beaucoup demandé ce que c'était mon taille-crayon. Donc voilà, c'est un taille-crayon électrique qui est vraiment pas mal, qui fonctionne très très bien et qui ne coûte pas non plus une fortune. Bref, donc on en revient à Giulia. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, on est vraiment dans cette période où on a déjà la religion très très présente. Hein. Elles sont là pour servir, comme il est dit dans le livre, leur maître, voilà, puisque les hommes ont tout droit sur elles. Et donc, il y a des femmes qui n'en peuvent plus et Giulia veut les aider.
Du coup, elle distribue ce poison aux femmes qui vraiment en ont besoin, qui viennent la voir. Seulement, elle sait que c'est assez risque et péril, hein, puisque si elle se fait attraper, on va la tuer. En la considérant voilà, comme si elle était une sorcière et tout, un monstre, un démon, bref. Mais elle veut quand même continuer à aider toutes ces femmes opprimées. Elle a elle-même subi des tas de choses peu plaisantes durant sa vie, et donc elle ne veut pas que ça continue pour les autres femmes. C'est vraiment un livre que je peux conseiller à toutes les personnes un peu féministes qui ont envie de découvrir un petit peu ce qui a pu se passer à cette époque, parce que c'est un livre historique. On a vraiment beaucoup de faits rappelés dans tout le récit. En même temps, il faut savoir que cette fameuse Julia aurait peut-être existé. Voilà, je dis peut-être parce que c'est pas sûr, d'après ce que j'ai pu voir, mais ce serait peut-être un personnage qui aurait vraiment, une personne qui aurait vraiment existé, d'après certains récits qui ont pu être découverts, certaines notes, certains éléments. Julia aurait peut-être existé, aurait peut-être réellement distribué ce poison qu'elle appelle l'aqua. Voilà. Et donc, comme je vous dis, c'est vraiment un récit assez historique. Moi, je ne suis pas fan des récits historiques, mais là, j'étais vraiment bien plongée dedans, où on va vraiment se rendre compte de ce que l'Église, ce que les hommes déjà peuvent faire subir aux femmes, mais ce que l'Église a aussi pu faire subir aux femmes en les condamnant pour sorcellerie, alors que qu'elles n'étaient pas des sorcières, en leur arrachant des aveux par la torture. Voilà. Vous avez tout ça dans cette lecture. C'est très prenant. Moi, j'étais vraiment à fond dedans et j'ai voulu rapidement découvrir tout ce qui allait arriver à Julia et à son cercle d'amis. On va avoir une double vision dans une double narration, un double point de vue dans ce livre, puisqu'on va avoir par moments la vision de Julia, et à d'autres moments on va avoir la vision du pape, voilà, qui lui donc est en train d'essayer de chasser cette fameuse empoisonneuse, hein, puisque au bout d'un moment ils finissent bien par se rendre compte les hommes, que ce n'est pas normal qu'il y en ait autant qui meurent comme ça alors qu'au départ ils n'avaient rien. Donc voilà, on va avoir vraiment cette double narration qui est très très intéressante. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il est très bien écrit, voilà, on est vraiment à fond dedans. Et moi, voilà, ça me fait dire que je suis athée et que je me verrai pas changer et me dire un jour je me mets à la religion, parce que voilà, avec tout ce qui peut avoir été commis et tout ce qui est encore commis au nom de la religion, je préfère rester athée. Bref, donc un premier livre que j'ai pu lire là il y a peu. Ensuite, niveau livre audio, j'ai aussi écouté le livre de Légende et Laté. Alors là, on part dans un univers totalement différent de celui dont on vient de parler, mais pareil, j'ai énormément aimé. On va vraiment partir là dans un côté fantasy, avec beaucoup d'humour en même temps, un petit côté histoire romantique aussi, voilà, ouais, on va avoir un peu de romance. C'est tout un mélange très très sympa, très haut en couleur. Donc là on suit Vive, qui est une orque qui était jusque-là mercenaire et qui là décide en fait de changer de vie. Elle veut un petit peu se poser, et son idée c'est de créer un café. Pour cela, elle a une pierre légendaire qui aurait des pouvoirs, qui pourrait un petit peu lui apporter la bonne fortune, l'aider en gros à réaliser son rêve. Donc son rêve étant de créer un café, mais ça va pas être hyper simple. Tout simplement parce qu'en fait, personne ne connaît là où elle s'installe cette fameuse boisson qui est le café. Personne n'en a jamais entendu parler, personne ne connaît ça. En plus, se retrouver avec une orque qui s'installe comme ça pour ouvrir
une petite boutique, c'est un peu étrange pour eux. Donc voilà, c'est un peu un pari risqué qu'elle fait, mais c'est son rêve, c'est son envie. Elle ne veut plus être une mercenaire et elle veut vraiment changer de vie. Voilà. Donc, comme je vous dis, on va avoir vraiment un mélange entre la fantaisie, l'humour, enfin voilà, il va y avoir beaucoup d'éléments différents dans cette lecture. On va se rendre compte que Vive va tout doucement va tout doucement faire pas mal de rencontres et se faire des amis, même si elle a du mal à comprendre en fait qu'elle se fait des amis. Elle n'est pas vraiment habituée à ça, mais aussi des rencontres qui vont être beaucoup moins positives puisque voilà, elle va se faire un peu des ennemis aussi. Donc c'est sympa dans le sens où en fait on va avoir un petit peu des allusions à ce que nous, on pourrait connaître. Je veux dire, moi j'adore aller, vous le savez, boire un coup à Columbus, voilà, me prendre mon matcha et tout. Mais là, on va avoir un petit peu ce côté-là où elle installe les pancartes avec les différentes boissons, puis après ajouter des pâtisseries, des trucs comme ça. Donc ça a un petit côté, notre monde à nous, hein, comme si on allait boire un coup tranquillement, tout en ayant voilà, ce côté fantasy bien présent aussi, avec des créatures plus ou moins fantastique, voilà. Donc Légende délatée, très très sympa. Il y a d'autres livres qui vont avec et il y a un gros livre qui regroupe l'histoire Légende délatée et d'autres histoires. C'est une merveille au niveau du livre en lui-même, hein, de la couverture, du jaspage et tout. Et j'espère un jour pouvoir me le prendre juste pour l'avoir, dans ma collection. Ouais, il est tellement canon que j'ai grave envie de l'avoir. Ensuite, alors, je suis en train de réfléchir. La ceinture, je ne sais plus en quelle couleur elle est. Donc, il faudra que je vois. Je vais continuer le pantalon, mais la ceinture, ouais, il faut que je vois. Je ne sais plus. Oui, alors, en livre audio, je me suis fait La Cage 2. Alors, je ne vais pas trop vous en dire si vous n'avez pas lu La Cage 1. J'en avais parlé du premier tome. Donc là, le 2, bien entendu, c'est la suite et ça a l'air d'être la fin. Je ne sais pas si finalement un jour il y aura encore une suite, mais actuellement, ça a l'air d'être le dernier. Donc le tome 2, alors ne pas trop en dire, il faut que je fasse attention. On va retrouver certaines filles du tome 1 qui tentent en fait de se reconstruire, de faire leur vie. Voilà, pour pas trop vous en dire, on va s'arrêter là à ce niveau-là. Elles tentent tout simplement d'avoir leur vie, de se reconstruire et tout. Mais c'est pas ce qui est le plus simple pour elles puisque leur passé, voilà, il a une fâcheuse tendance à revenir et à s'imposer à elles. Elles vont se rendre compte en fait qu'elles sont un peu suivies, épiées. Enfin, il y a des choses un peu étranges qui se passent autour d'elles, donc elles ont du mal, voilà, à se faire à se refaire une nouvelle vie. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent tout doucement troubler leur quotidien. Et je crois que je vais arrêter là pour pas trop vous en dire, mais voilà, on va vraiment voir ce côté. Elle voulait se reconstruire, sauf que c'est pas si simple que ça. On va avoir encore une fois, là, tout comme dans le tome 1, énormément de suspense. Je vais refaire un peu de bruit en taillant. Voilà. On a beaucoup de suspense. On a toujours un côté ennemi qui a un coup d'avance. Ça, c'est toujours bien présent. On va avoir aussi une plume toujours aussi agréable. Franchement, la plume de l'auteur est très, très agréable. La lecture est très fluide. Enfin, voilà. Ça nous amène à réfléchir sur l'avenir de l'humanité, sur tout ce qu'on a pu faire en avancée technologique, choses comme ça. Enfin, bref. Moi, je suis vraiment fan de aussi bien du tome 1 que du tome 2. Voilà, j'aurais pas une préférence entre les deux. J'ai autant aimé l'un que l'autre et ils se complètent très très bien. Voilà, donc la cage 2, une bonne petite lecture. Je vous invite à découvrir la cage 1 et la cage 2 parce que c'est vraiment très très bien. Ça nous fait vraiment réfléchir sur un peu toutes les innovations, tout ça qu'on peut avoir, tout ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire, on peut créer, voilà. Alors maintenant, on va parler lecture physique. Donc j'ai lu ce livre, Les princesses ne rôdent pas et ne pètent pas non plus, de Mickey Summers.
Je vous l'avais montré ce livre puisque c'est un livre que j'ai pu me faire dédicacer, que j'ai pu acheter lors du salon littéraire La Cigale lit aussi. Et donc voilà, là je l'ai lu, il est sympa, franchement, très très sympa. Alors je vous remontre au moins l'arrière, voilà. On est vraiment dans le côté la princesse qui n'est pas la princesse parfaite, comme on l'imagine, c'est-à-dire que elle n'est pas forcément tout le temps habillée, tirée à quatre épingles, elle peut très bien arriver limite en pyjama à table ou autre. Elle est assez rebelle au niveau de sa relation avec sa mère. Elle n'est pas forcément toujours bien coiffée, bien maquillée, machin. Voilà, enfin, on va avoir tout ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé de très très sympa. On va avoir le côté où elle va donc apprendre qu'elle est fiancée, enfin qu'elle va être fiancée à un prince et qu'elle n'a jamais connu. Donc elle n'est pas forcément très très chaude à cette idée. Je vais en même temps essayer de reprendre mon colo. Je ne sais plus où j'en étais au niveau des couleurs. Voilà, elle n'est pas très motivée par ça, sachant qu'en plus, elle a déjà un amant, donc voilà, elle n'avait pas forcément prévu de se retrouver fiancée et bientôt mariée à un homme qu'elle ne connaissait pas, donc tout ça, elle va un petit peu pousser son coup de gueule, un petit peu se rebeller, donc voilà, c'est vraiment un truc ça qui me plaît bien. Mais, parce qu'il y a un mais, donc ce côté-là m'a énormément plu dans le livre. L'histoire en elle-même était sympa, puisque donc on va avoir les moments où elle va rencontrer ce fameux prince qu'elle est censée un jour épouser, on va avoir un petit peu les confrontations avec sa mère, tout ça c'est très intéressant. Par contre, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher justement à cette princesse, donc elle s'appelle Céleste. Malgré son côté un peu rebelle comme ça, elle avait des côtés encore trop pour moi princesse. C'est-à-dire qu'elle sait hein, qu'elle est une princesse et elle veut qu'on la respecte pour ça. Elle veut qu'on se comporte avec elle vraiment comme on doit logiquement se comporter avec une princesse, c'est-à-dire ne pas forcément la regarder dans les yeux. C'est elle qui parle en premier. Elle se vante même d'être capable de faire pleurer certains de ses sujets. Enfin, voilà. Elle a ce côté-là que je n'aime pas trop. Elle elle ne trouverait pas, enfin voilà, elle ne trouve pas ça normal si on lui demande, elle, de faire une révérence à quelqu'un. Ben non, c'est pas normal, c'est elle, la princesse, donc hors de question qu'elle le fasse. Les autres sont en dessous d'elle, et ça, elle le fait bien comprendre. Donc, ce côté-là, je n'ai pas trop aimé. Je trouvais que ça, enfin, pour moi, ça colle pas trop avec justement cette idée de la princesse qui n'est pas la princesse habituelle. Moi, je l'aurais plus vue en princesse qui, ok, n'a pas envie d'être la princesse parfaite, bien habillée, bien coiffée et qui a ses idées, mais qui en même temps, du coup, va être un petit peu plus proche de son peuple et pas quand même vouloir que son peuple fasse tout pour elle. Voilà, en gros, c'est ce point-là qui m'a un peu dérangé dans ma lecture et qui a fait que j'ai moins adhéré avec le personnage de Céleste. Elle a trop encore ce côté, en gros, les autres en dessous de moi sont des moins que rien, et moi, je suis une noble, je suis même plus qu'une noble, puisque même les nobles ne sont rien par rapport à elle. Donc voilà, ça, je trouvais ça un peu dommage qu'on ait quand même encore ce côté-là de la princesse qui sait qu'elle est fortunée, qui sait qu'elle est née sous une bonne étoile, et qui du coup a le droit de faire tout ce qu'elle veut et de parler comme elle veut à tout le monde. Par contre, son côté « je ne me laisse pas faire, je n'ai pas envie qu'on m'impose telle ou telle chose et je le fais savoir », ça oui, ça j'ai trouvé ça pas mal. Le livre en lui-même, sympa, on va avoir double narration puisqu'on va avoir des chapitres avec le point de vue donc, de cette fameuse Céleste et d'autres où ce sera celui d'Adonis, donc Adonis étant le prince qu'elle est censée épouser. On va avoir vraiment le côté un petit peu, je dirais, bal à la Bridgerton. Vous savez, ce moment où on doit révéler, enfin, où la reine dans Bridgerton va révéler je ne sais plus comment on appelle ça, le joyau, le cristal, je ne sais plus, enfin voilà, en scrutant toutes les jeunes filles qui sont présentes au bal et tout. Bon, là, on va avoir ça un petit peu, puisqu'il va y avoir le bal d'hiver. Et lors du bal de l'hiver, c'est là que Céleste et Adonis sont censés expliquer, révéler qu'ils vont donc se fiancer, voilà, faire ça devant tout le monde, bref. On va avoir ce côté-là un peu à la Bridgerton, sympa. Faut savoir que c'est donc un roman qui se passe à notre époque, hein, on n'est pas dans les princesses du Moyen-Âge, non, on est
Maintenant, on est en mode princesse avec son téléphone portable, hein. Donc on a un chouette mélange. On n'est pas dans le truc conte de fées non plus, hein, on est vraiment dans le côté plus moderne. Donc ça, c'est très sympa. C'est juste que moi, j'ai eu du mal avec le personnage de Céleste, puisque le côté je suis quand même fière de faire pleurer mes sujets et on fait ce que je dis parce que sinon ça va pas aller, ça, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, c'est un côté de Céleste que je n'ai pas aimé. Maintenant, est-ce que, puisque là, il y a déjà un tome 2, et je ne sais pas s'il y a déjà le tome 3, est-ce que ce côté-là d'elle va au fur et à mesure se gommer parce qu'elle va se rendre compte de son caractère ou autre, je ne sais pas, à voir avec le prochain tome. Voilà, mais en tout cas, une lecture qui peut être très très sympa si vous aimez un petit peu ce côté princesse rebelle, même si, comme je vous dis, c'est une princesse rebelle qui a quand même toujours les défauts d'une princesse qui, on va dire, qui se sent plus, quoi, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était ce livre-là. Niveau lecture, voilà donc où j'en suis. J'ai là prévu d'entamer un nouveau livre, mais je n'ai pas encore commencé, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. Sinon, on va parler un petit peu de ce que j'ai pu voir, que ce soit à la télé ou au cinéma. On va commencer avec un film qui m'a beaucoup plu. Alors, il n'est pas du goût de tout le monde, ça c'est sûr. Il faut aimer ce genre de film. Moi, j'ai adoré. Il s'agit du film Lisa Frankenstein. C'est un film qui va se dérouler dans les années 80, je ne sais plus si c'est en 88, 89, un truc comme ça, enfin bref, années 80, qui est un peu particulier au niveau de sa réalisation, de son look et tout. On va dire que c'est très proche de l'univers du film, alors je ne sais jamais trop bien le prononcer, Renfield, je crois que c'est ça, avec Nicolas Cage. Alors, on va être un petit peu dans ce style-là. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça fait vraiment un mélange entre un peu ambiance Tim Burton. J'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit, tiens, ça a vraiment un côté à la Tim Burton. On va retrouver un petit peu des personnages au look notamment un personnage bien précis qui a un peu le look, je trouve, des persos dans Sweeney Todd. On va avoir petite ambiance en même temps, les noces funèbres de Tim Burton, voilà, enfin, on va avoir un mélange comme ça. Et un petit côté aussi, si vous avez connu à l'époque, donc ça a été un film, je crois, et une série télé qui s'appelait Code Lisa, avec deux ados, deux jeunes qui vont fabriquer leur femme parfaite, voilà, leur femme rêvée. On va avoir un petit peu ça. Donc là, on va avoir une jeune fille qui, justement, un peu comme dans Code Lisa, donc elle s'appelle Lisa en plus, bien entendu, va ramener à la vie, alors, sans le vouloir, hein, elle va ramener à la vie un jeune homme mort depuis des siècles. En fait, elle a pour habitude d'aller se poser dans un cimetière un peu abandonné. Elle n'aime pas l'idée que ce cimetière, justement, soit délaissé, abandonné et tout. Elle trouve ça dommage, triste, voilà. Et elle s'y installe assez souvent pour lire en même temps de la poésie, se mettre dans sa bulle à elle, tout ça. Et elle a l'habitude de se mettre de se poser au niveau d'une tombe, une tombe d'un jeune homme qui est donc mort des siècles auparavant. Et sans le vouloir, elle va le ramener à la vie. Elle va se retrouver à essayer un petit peu d'aider ce jeune homme revenu d'entre les morts à découvrir un peu le monde le monde que là il ne connaît pas, ce nouveau monde qui s'offre à lui, tout en essayant justement d'elle-même adopter, réussir à surmonter sa nouvelle vie, on va dire, parce qu'elle a vécu des événements très très durs. Et là, son père s'est remarié et donc elle a désormais une demi-sœur, une nouvelle maison, une nouvelle façon de vivre, un nouveau lycée, tout ça. Donc c'est pas évident non plus pour elle. Donc elle va essayer elle-même de dompter cette nouvelle vie tout en essayant d'aider ce jeune homme qu'elle a ramené d'entre les morts. Ça va pas être très simple, surtout qu'elle va avoir bien entendu tous les problèmes qu'on peut avoir à l'adolescence, que ce soit le côté dans l'ambiance du lycée, le côté
jugée pour son look ou des choses comme ça, ou sa façon d'être, le côté histoire d'amour, enfin elle va avoir tout ça qui se mélange au milieu, donc c'est pas tout le temps très très simple pour elle. En plus, elle n'est pas très à l'aise avec sa nouvelle belle-mère, donc voilà, ça rajoute pas mal de choses. On va avoir un petit côté, comme je dirais, mélange entre l'horreur et la comédie. C'est pas un film d'horreur, il y a beaucoup d'humour, mais il y a quand même des petits moments un peu gore. Voilà, c'est du gore un peu à l'ancienne. C'est pas non plus, on n'est pas dans du gore genre truc à l'assaut ou choses comme ça. Non, mais on va avoir des petits morceaux un petit peu, ouais, entre gore et comique. Perso, j'ai adoré. Je l'ai ensuite fait voir à ma fille et mon fils aîné qui ont beaucoup aimé aussi. Donc voilà. C'est très sympa, mais il faut aimer ce style d'ambiance. Un petit peu aussi à la... comment c'est Jennifer's Body. D'ailleurs, je ne sais plus. Je crois avoir vu que ce serait avec la même... Alors peut-être même réalisatrice ou la même metteuse en scène ou je ne sais plus. Mais voilà. Donc on est vraiment dans un petit peu le même genre. Donc, Lisa Frankenstein. Je crois que j'ai vu ça sur Netflix, il me semble. Avec d'ailleurs dedans, il y a, alors je ne sais jamais plus son nom à ce jeune, un jeune qui, alors comment j'avais découvert à l'époque où mon fils était fan de Zack et Cody, là, la croisière de Zack et Cody ou un truc comme ça, qui était à l'époque sur les chaînes Disney. Et en même temps, ensuite il a joué dans Riverdale. Donc je ne sais plus son nom, mais voilà, il est dedans, c'est donc lui le cadavre qui revit. Voilà. Donc ça, c'est, il me semble, oui, sur Netflix. Je suis allée au cinéma avec mon chéri, donc c'était juste avant que j'ai mon problème d'otite, tout ça, tympan perforé et tout. Donc là, maintenant, j'entends de nouveau beaucoup mieux. J'ai plus qu'un tout petit souci à l'oreille gauche, mais ça va quand même beaucoup mieux. Mais donc là, c'était juste avant le problème, et je me demande si ce serait pas un peu venu de là, mon souci. Nous sommes allés voir le dernier Destination Finale, donc qui s'appelle Destination Finale Bloodline, je crois, un truc comme ça. Je suis désolée, je prononce très mal. Et nous sommes allés le voir en 4DX. C'était la première fois pour moi, le 4DX. En fait, c'était parce que avec mon pass, un jour, je me rends compte que tiens, on m'offre 2 places pour aller voir un film en 4DX. Franchement, si j'étais pas allée sur l'appli à ce moment-là et que j'avais pas regardé un petit peu ce que j'avais, les petites infos qui allaient sur mon pass, je savais même pas que j'avais eu ça. Donc, on a décidé d'aller voir ce film en 4DX. Franchement, j'ai adoré l'ambiance 4DX, sauf que moi j'ai juste coupé l'eau qu'on se prend dans la figure dès qu'il y a du sang ou autre, parce que je déteste être mouillée, j'aime pas qu'on m'envoie de l'eau dans le visage ni rien, donc il était hors de question que j'ai ça. Mais je me dis que c'est peut-être de là, en fait, que j'ai eu ce problème d'otite, puisque régulièrement, ça vous souffle de l'air et beaucoup au niveau des oreilles. Donc peut-être que ce serait lié à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ambiance 4DX, j'ai adoré. Ça bouge beaucoup, ça c'est sûr, hein, les sièges bougent énormément. C'est, comme je vous dis, vous prenez de l'eau, vous êtes... Enfin voilà, c'est bien immersif et moi j'ai bien aimé. Seul truc, j'étais bien contente de couper l'eau. Donc le dernier Destination Finale, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un de mes préférés. On reste vraiment dans l'ambiance de la saga Destination Finale, avec la mort toujours aux trousses de ceux qu'elle n'a pas réussi à avoir dès le départ. Des morts plus loufoques les unes que les autres, voilà, des acteurs plutôt pas mal, enfin voilà, j'ai bien aimé. Et je pense que je peux le mettre dans mes destinations finales préférées. Voilà. Je ne vais pas vous raconter tout le truc, puisque Destination Finale, c'est toujours un peu la même chose, hein. Donc, je vous invite à lire un résumé. Mais vraiment, je l'ai bien aimé. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, comme je vous dis, je pense que c'est peut-être même, je dirais que c'est celui que j'ai préféré. Ouais, je pense que je pourrais dire que c'est vraiment celui que j'ai préféré de toute la saga. Voilà. Donc, première fois pour moi, l'ambiance 4DX. Et j'ai bien aimé. D'habitude, je ne fais pas ça puisque ça ne rentre pas dans mon pass annuel. Hein, donc, ça me coûterait beaucoup plus cher, donc non, j'avais jamais fait, et là, j'ai bien kiffé. Sinon, au cinéma, avec ma fille, nous sommes allés voir, là, il y a quelques jours, l'avant-première de Marius et les gardiens de la cité phocéenne, donc c'est avec Soprano. Alors, nous sommes allés le voir justement parce que nous savions que Soprano
serait là. Et moi, j'aime beaucoup Soprano et ma fille en est vraiment fan. Donc, voilà, je voulais lui faire plaisir, qu'elle puisse le voir. Hein. Elle l'a déjà vu en concert et tout, mais là, c'était pas pareil. C'est quand même c'est de plus près. Il discute un peu, voilà. Donc, je voulais qu'elle puisse assister à ça. Déjà, une horreur parce que le cinéma à côté de chez nous n'a plus de clim depuis bientôt un mois. Donc, on était en transe dans la salle de cinéma. Imaginez, Marseille, une salle de ciné bondée avec... les fauteuils qui tiennent chaud et tout, et pas du tout de clim. Ça a été dur. Hein. Pour ce qui est du film, franchement, c'est un film pour jeunes enfants. Voilà. Ça va avoir un petit côté, on va dire, les Goonies, mais alors à la version moins poussée que les Goonies. Une petite chasse au trésor à travers Marseille. Avec Soprano dans les personnes justement qui recherchent ce trésor. Mais alors c'est vraiment les Goonies en version plus soft, plus simpliste. Hein. On est loin des mêmes effets spéciaux, du même récit, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour les jeunes enfants. C'est même pas pour les ados. Pour moi, c'est vraiment jeune public. Perso, je vous avoue que je me suis pas mal ennuyée. Hein. Voire même, je pense qu'il y a 2-3 scènes où j'ai dû commencer à piquer du nez parce qu'entre la chaleur et le fait que pour moi il n'y avait pas assez d'action ou autre, je pense que j'ai dû louper 2-3 trucs parce qu'il y a quelques éléments dont je me souviens plus. Donc j'ai dû un peu piquer du nez. Mais voilà, si vous avez des enfants, allez, je dirais peut-être jusqu'à grand max 11-12 ans et encore, même 12 ans, je pense qu'ils risquent un peu de s'ennuyer. Vous pouvez les emmener voir Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Sinon, franchement, après, pour moi, c'est pas un film qui va forcément plaire à des ados et encore moins à des adultes. Donc là, je vous reprends. Comme j'ai terminé le maxi au niveau des vêtements, parce que la ceinture, je ne sais plus sa couleur, donc va falloir que je cherche. Les chaussures, il me semble qu'elles sont dans des tons un peu bruns, mais j'en suis pas sûre à 100%, donc voilà. Il faudra que je cherche une image, et comme là, j'ai besoin du téléphone pour filmer, je peux pas chercher une image en même temps. Ce n'est pas un livre que j'ai dans ma collection de livres Disney. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète, comme ça, au moins, j'aurai directement les images et je pourrais voir les couleurs. Hein. Vous le savez, je travaille souvent avec ça. Je prends un livre dans ma collection de livres Disney et comme ça, j'ai les personnages pour voir les couleurs. Là, je vais du coup me concentrer sur le tonneau, faire cette couleur bois. Donc là, je vais vous donner le combo si ça peut vous intéresser. C'est un combo que j'utilise souvent pour le bois. Je suis toujours avec les Prisma et je vais utiliser le crayon, la couleur Espresso. Ouais, je vous donne pas les numéros parce que comme vous pouvez le voir, on les voit plus. Donc je ne sais plus ce que c'est. Le brun foncé, brun ombre claire et terre de sienne. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je prends pour faire la teinte bois en général. On va continuer toujours ce rush avec ce que j'ai pu voir, télé, cinéma, tout ça. Donc là, on va partir sur Netflix. J'ai regardé la dernière saison de You. Ça faisait un petit moment que je me disais, bon allez, il faut que je la regarde. Normalement, c'est censé être la dernière, hein, s'il ne change pas d'avis, s'il ne décide pas de nous refaire quelque chose. Donc voilà, je voulais la regarder. Bon, c'est quelque chose que je regarde avec mon chéri, donc on a attendu en fait que j'ai moins de soucis au niveau des oreilles pour pouvoir le regarder, histoire que je puisse quand même comprendre ce qui se dit. Hein, parce que sinon j'étais obligée de me mettre une enceinte connectée assez fort pour pouvoir écouter quand je regardais un truc. Bon, là, on a préféré attendre et on vient donc de terminer la série. On va retrouver Joe, comme d'habitude, qui donc là s'est remarié, il en est donc à son deuxième mariage. Il pense que tout va bien, il a récupéré son fils, sauf que son passé, bien entendu, le rattrape. Et donc, ça va compliquer tout au niveau de son deuxième mariage. Hein. Ça va compliquer tout aussi au niveau de sa relation avec son fils et du comportement de son fils. Enfin, bref, plein de choses comme ça qui vont tout doucement venir détruire le petit cocon qui s'était créé. Tout ça à cause de tout son passé. Franchement, j'espère, normalement c'est censé être la dernière saison, que c'est bien la dernière, qu'ils vont pas à un moment nous faire un truc pour remettre en place une saison, parce que franchement, la fin, je pense qu'elle est très bien comme elle est. Voilà. Je pense pas que ce soit nécessaire qu'un jour ils se disent, bon allez, on avait dit qu'on s'arrêtait là, et finalement, on s'y remet. Non, j'espère que ça s'arrêtera vraiment là, comme c'est prévu.
Parce que, ouais, j'ai trouvé que la fin était vraiment pas mal. Donc, encore une fois, on a vraiment ce côté ambiance un peu pesante que peut faire régner Joe avec son armure de prince charmant qu'il pense avoir et de grand défenseur des femmes et ainsi de suite, alors qu'en fait, il est complètement ravagé, hein, soyons clairs. Donc voilà, ça, on l'a toujours. Son côté grand romantique, il croit vraiment que il fait tout pour l'amour et ainsi de suite. Ça y est toujours. Et enfin, personnellement, j'ai toujours envie toujours autant envie de lui dire, mais secoue-toi, mec, parce que là, ce que tu crois faire, ce que tu penses être et ainsi de suite, non, 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 c'est pas ça, quoi. T'es pas l'homme parfait, t'es pas le mec génial qui va défendre la femme qu'il aime et ainsi de suite. Non, non, t'es un malade et il faudrait que tu le comprennes. Mais bon. Voilà, on a toujours ça, sans grande surprise, hein, c'est toujours comme ça qu'il est. Donc, dernière saison de You terminée. Toujours sur Netflix, j'ai regardé on va dire un documentaire sur le Titan. Donc ça s'appelle Titan, le naufrage d'Ocean Gate. Donc le Titan, c'est ce fameux submersible qui a implosé en 2023 alors qu'il avait plusieurs personnes à son bord. C'était donc un genre de sous-marin qui permettait de s'approcher de l'épave du Titanic, hein, et de pouvoir découvrir tout ce qu'il y a au niveau de l'épave. Sauf que, donc c'est vraiment, ça a existé, hein, au cas où si vous n'aviez pas entendu parler de ça, mais enfin je pense que ça a assez fait les gros titres pour que vous en ayez entendu parler. Euh, c'est euh, c'est une histoire très tragique. Et là, on a vraiment tout un documentaire qui va montrer en fait que son créateur, hein, ce fameux submersible, savait très bien qu'il y avait des gros soucis. Beaucoup de personnes étaient au courant qu'il y avait un gros problème avec ce fameux sous-marin. Beaucoup de personnes espéraient que finalement le projet serait arrêté, qu'on n'embarquerait pas des gens à son bord et ainsi de suite. Il y a eu des plaintes de déposer, il y a eu plein de choses et on se rend compte qu'en fait le mec qui a inventé ça, mais il se prenait pour Dieu, quoi. Il était persuadé qu'il avait tout le temps raison. Il licenciait à tout bout de champ les personnes qui étaient contre lui. Enfin, c'est pas qu'elles étaient contre lui, c'est qu'elles essayaient de lui faire comprendre, en fait, des risques qu'il y avait. Et ce gars, non, il s'en foutait, il faisait comme il voulait. Je suis en train de me rendre compte que j'ai inversé deux crayons, là. J'ai pas vu celui-là. Et, et il écoutait personne. Voilà. Donc, une catastrophe qui aurait largement pu être évitée. Clairement. Bon, je vous invite à le regarder, ce documentaire, si comme moi, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Et il est très très bien fait. Donc, celui-là, je venais de le mettre alors que normalement, c'était pas tout de suite. J'en suis là. Je vous parle et donc en même temps, je fais un peu n'importe quoi. Après, j'ai regardé, alors là, c'est sur TV+, Murderbot, qui a un autre nom au départ, puisque c'est tiré, alors il n'y a que 6 épisodes, hein, pour le moment, c'est une petite série, c'est tiré des livres journal d'un assassin. Et donc là, on va suivre un robot, en fait, qui est un robot de sécurité qui est censé protéger là, un groupe de scientifiques. Sauf que ce robot a réussi à prendre un peu le contrôle sur lui-même et à retrouver son libre arbitre. Donc il n'est pas très chaud en fait pour aller protéger cette équipe de scientifiques. Il trouve les humains un peu dégoûtants, bref. Il fait ça, mais c'est pas trop son truc, quoi. Lui, son truc, c'est de regarder des séries télé de science-fiction. Voilà. Donc, sans que les humains autour ne s'en rendent compte, il regarde régulièrement des séries télé. Il est à fond là-dedans. Et on va avoir du coup un robot qui est très drôle, plein d'humour, avec ce petit côté où il s'imagine dans ses séries télé. Ça va faire des petits passages sympas parce qu'en fait on entend ce qu'il pense quand quand les humains disent ou font des choses. Lui, on entend ses pensées, ce qu'il ressent, ce qu'il pense à ce moment-là de l'être humain, quoi. Ce qu'il aimerait par exemple répondre s'il pouvait
parce que bah, il n'a pas dévoilé, bien entendu, qu'il avait retrouvé son libre arbitre, hein, sinon il risquerait d'être détruit, parce que bah, voilà, hors de question que le robot ait son libre arbitre. Et donc du coup, on a voilà ces petits moments, ces pensées, ces réflexions, et ce qu'il aimerait pouvoir répondre aux humains, alors qu'en fait, il ne peut pas. C'est vraiment, vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé. C'est très court, puisque comme je vous dis, actuellement, il n'y a que 6 épisodes, donc j'espère que rapidement, on en aura d'autres. Et il y a l'air d'avoir pas mal de tomes, en fait, de ces livres, donc peut-être qu'un jour, je me plongerai là-dedans. En plus, au niveau du casting, je vous ai pas dit, mais le casting est plutôt sympa et surtout, on a le robot est joué par Alexander Skarsgård. Donc, j'ai trouvé ça très sympa de voir Alexander Skarsgård dans ce type de rôle. Voilà, très très sympa. Parce que en fait, ce robot, il a son armure et son look de robot, mais il peut enlever en fait son genre de casque et tout, et là, il a le visage d'Alexander Skarsgård, quoi. Et j'ai trouvé ça, ouais, sympa de l'avoir lui dans ce rôle-là, c'était très cool. Donc, j'ai hâte qu'il y ait une suite, et comme je vous dis, on a beaucoup d'humour, et en même temps, bah, ça fait réfléchir sur l'IA, hein, parce que là, on se rend compte que, bah voilà, il a effectivement son libre arbitre, et bah, il pourrait très bien décider de tuer tous ces humains qui supportent plus du jour au lendemain et d'arrêter avec cette protection qu'il est censé fournir. Hop, celui-là. Ensuite, j'ai regardé, là je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, ça doit être sur Canal. Je crois que c'était sur Canal que j'ai regardé ça. Sweet Pea. Donc là, on va retrouver dans le rôle principal Ella Purcell, donc c'est l'actrice de la série Yellow Jacket, mais aussi de Miss Peregrine. Enfin, entre autres, hein, parce que bien entendu, elle a fait d'autres choses. Mais moi, c'est là-dedans que je la visualise le mieux, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc là, c'est une jeune femme qui est un peu le souffre-douleur des autres. Elle est très timide, elle se fait pas mal embêter à longueur de temps, hein. C'est vraiment la jeune femme discrète qui est un peu la victime de tout le monde. Et là, elle en peut plus. Elle supporte plus ça. Elle en a assez de se faire marcher sur les pieds. Et bah, on va dire qu'elle va bien vriller puisque elle va pas juste pousser un coup de gueule. Non, elle va vouloir se venger et se venger, ça va aller jusqu'au meurtre. Là-dedans, on va avoir un côté, je dirais moi, ça, c'est un bon mélange entre bah, justement You et Dexter. Voilà, pour moi c'est ça. C'est le mélange entre You et Dexter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour une fois, c'est assez rare, mais c'est une femme qui va faire voilà, le serial killer. C'est pas souvent, hein, voilà, on a plus l'habitude, bah, comme je vous dis, de Dexter par exemple. Là, non, ça va être une femme qui va décider bah, de tuer ces gens qui sont mauvais. Voilà, comme Dexter, elle va s'en prendre aux mauvaises personnes. Là, il n'y a qu'une saison actuellement. J'ai hâte qu'il y ait la deuxième saison parce que, ouais, c'était très sympa et quand elle va comme ça un peu se rebeller, on va en apprendre plus sur elle, c'est-à-dire qu'on va savoir que quand elle était jeune, elle se faisait harceler, qu'elle a vécu pas mal de choses pas cool, et donc j'espère que dans la deuxième saison, on va creuser encore un peu plus ça, on va en apprendre plus sur tout ce qu'elle a pu vivre avant, et en même temps, peut-être en savoir plus sur d'autres personnages, parce que justement, on va découvrir une des personnes qui lui a fait passer... ouais, qui lui a fait vivre un enfer pendant sa jeunesse. On va la voir là dans la première saison, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de choses aussi sur ce personnage-là, par exemple. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera la prochaine saison. Donc si vous aimez Dexter, mais que là en plus vous avez envie que ce soit plus une femme comme ça qui va se rebeller et tout, c'est une série qui est pour vous. Voilà. Bref, voilà où j'en suis donc de ce qui est lecture, de ce qui est film, série, tout ça. On a fait un petit peu le tour pour le moment. Ça aura déjà pris du temps là pour ces premiers rushs, mais on a fait le tour. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu d'autres choses. Alors, je vais pousser tout ça. On va faire hop, comme ceci. Ça prendra moins de place. J'ai de nouveaux jolis pins dans ma collection de pins Disney. Donc là, vous avez comme ça un petit
petit carnet que j'ai acheté sur Chine pour pouvoir ranger mes pins, puisque mon gros classeur était rempli. Donc là, voilà déjà ce que j'avais, mais vous les aviez déjà vus, de ranger. Mais là, voilà, j'en ai des nouveaux. Voici ce que ça peut donner. Donc j'ai celui-là qui est nouveau dans ma collection avec 2019. Et j'aimais bien ce côté Stitch avec le crayon en train d'aller dessiner sur le monde des poupées. Je trouvais ça très original. Bon, bah là, Lilo et Stitch avec le petit livre hein, quand elle raconte l'histoire et que lui, il s'intéresse à ce livre. Et donc ensuite, la scène d'après avec le petit canard. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je suis allée voir le film Lilo et Stitch, bien entendu. Hein, je voulais le voir à tout prix et j'attendais désespérément de mieux entendre pour pouvoir y aller. Ça y est, j'y suis enfin allée et je l'ai adoré. Voilà, un live action que j'aime énormément, je pense que c'est mon préféré. J'adore Lilo et Stitch au départ, et donc là je trouvais que le film était vraiment très très bien. Il m'a même fait pleurer, clairement, alors que je connais l'histoire, hein, mais voilà, il a réussi à me faire pleurer. Je l'ai adoré. Dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, mais moi, je l'ai trouvé génial. Nouveau pins, j'ai celui-ci. Alors là, j'en suis super contente parce qu'en fait, c'est un pins importé des US qui est en édition limitée. Et donc là, vous avez une petite partie en fait qui se tourne. Bon, c'est pas évident là en ayant le pins dans le classeur, mais voilà. Et c'est mon méchant préféré, enfin un de mes méchants puisqu'il y a aussi Yzma. Donc voilà, je le voulais à tout prix et je suis super contente de l'avoir. Donc édition limitée plus import des US, je peux vous dire que je vais bien en prendre soin. Et j'ai décidé de me commencer une petite collection de pins cast member. Donc voilà, j'ai déjà reçu les 4 là, j'en attends d'autres. Et comme la copine de mon fils, je vous l'ai déjà dit, part au mois d'août travailler donc à Disney mais en Amérique, elle aura très certainement accès à des pins cast member. Donc je vais lui faire des grosses commandes. Donc là, là c'est Disneyland Paris, elle, ce ne sera pas Disneyland Paris, donc ce sera encore mieux. Mais je compte essayer d'avancer un petit peu ma collection version Pins Cast Member. Donc là, en fait, j'avais craqué sur celui-là et celui-là, mais à l'unité, hein, sur Vinted, voilà. Et je suis tombée sur quelqu'un qui, en fait, faisait le lot là, des 4 à un prix super intéressant. Et comme j'aimais bien aussi cela, je me suis dit, bah tiens, au lieu d'acheter à l'unité celui-là, puis plus tard, un jour, peut-être les autres et tout, tu te prends le lot, comme ça tu les as directement. Et franchement, je ne suis pas déçue, ils sont trop trop beaux. Voilà, donc ça c'est pour les derniers pins, sachant que bientôt j'en aurai d'autres. Hein, normalement j'en ai qui arrivent aujourd'hui que je vais pouvoir ajouter à ma collection, donc ça va encore augmenter toute ma collection de pins, je ne sais même plus à combien j'en suis. Dans les achats, j'ai craqué bien entendu pour le livre Coloriage Mystère, La Belle et la Bête, hein, je savais que je le voulais. Il est vraiment très très beau, sauf que je me rends compte que j'ai dû, je sais pas, soit j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté, mais c'est rare, soit peut-être en le rangeant ou autre, j'ai pas fait gaffe, mais là il a pris un petit coup. Donc bon, c'est pas très très grave, mais je sais pas si c'est moi qui l'ai abîmé ou si j'avais pas fait gaffe en le prenant, en l'achetant, mais voilà, il y a un petit coup sur le bas. Donc, je vous montre vite fait ce que ça donne au niveau des illus. Vous les avez sûrement déjà vus. En gros, c'est le même principe que celui qui a été fait sur Vaiana ou celui sur Ariel. Là, on est avec Belle, qui est un personnage Disney que j'aime énormément. Donc, je ne pouvais que craquer. Et comme en plus, mon fils aîné le voulait aussi, je lui ai pris pour lui aussi. Il y a de très très belles illus. On a des illus canons. Alors, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi, je l'aime tout particulièrement. Je me suis pris, bien entendu, le livre de coloriage par numéro des éditions 404 sur l'univers Ghibli. Donc, il est bien précisé qu'il est non officiel, donc les illustrations sont un peu retravaillées par rapport aux illustrations de base, mais franchement, il est magnifique. C'est une pépite, ce livre, en plus. Rien que l'objet livre... Voilà, moi je l'aime beaucoup. Il a un format qui n'est pas tout à fait le même que ce qu'on peut avoir d'habitude. Enfin voilà, je suis ravie de l'avoir. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, les illustrations sont comme ceci. On n'est pas comme dans du Colo Mystère. Hein. C'est vraiment les contours sont déjà bien précisés. Puisqu'on est dans du coloriage par numéro. Donc comme si vous faisiez une peinture par numéro.
Et voilà ce qu'on peut retrouver. Alors, est-ce que je suis... Ouais, je suis pas au début. C'est ce qui me semblait. Voilà ce qu'on peut avoir comme illustration. On part vraiment dans plein de Ghibli différents. Avec moi... Alors, cette illu là, elle est vraiment magnifique, splendide, parce qu'on a vraiment ce côté sombre derrière, et puis là, plein de lumière d'un coup et tout. J'adore. Et je pense que ça va peut-être être un colo que je vais faire pour mon challenge, un des challenges que là j'ai lancé il n'y a pas longtemps, pour justement ce côté obscurité et lumière. Je pense que ça pourrait être très bien. Cette illu aussi, je l'aime énormément. Celle-là, enfin en fait, elles sont toutes canons, quoi. Soyons clairs, c'est magnifique. Si vous aimez l'univers Ghibli, ce livre, c'est une merveille. Je me dis que j'ai hâte d'être à la fin de l'année pour enfin aller faire le tatouage de... voilà. Faire calcifère en tatouage. J'ai déjà Totoro en tatouage et j'aimerais me faire calcifère. Donc, normalement, je suis censée à la fin de l'année aller me faire tatouer mon petit calcifère. Bon, après, à moins qu'il y ait des changements d'ici là, mais j'ai hâte de le faire. Cette illu aussi, elle est sublime. Voilà, donc, belle pépite. Et franchement, si les éditions 404, vous passez par là un jour sur un malentendu, s'il vous plaît, faites-nous un deuxième tome. Là, c'est obligé. Enfin, on a un livre de colo Ghibli. Il nous en faut d'autres. Il y en a assez de ne pas trouver de Ghibli. Voilà, il en faut d'autres. Bien entendu, j'ai aussi craqué sur le livre de coloriage mystère des petites poupées. Je vais vous l'attraper parce que je ne l'ai pas là sous la main. Voilà, je l'ai attrapé. Vous avez déjà pu voir que j'ai posté sur Instagram un colo que j'ai fait dedans. J'en ai un deuxième aussi de déjà réalisé. Il faut que je le prenne en photo. Et pareil, celui-là, il est trop mignon. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc, je suis ravie de l'avoir et de l'avoir déjà entamé. Seul petit bémol, je dirais que c'est dommage parce qu'on retrouve certaines illustrations qui sont les mêmes que dans le petit poupée de base, hein, celui qui n'est pas en version mystère. Bon, c'est le petit point que je trouve dommage. Ils auraient pu nous faire que des illus totalement différentes. Bon, voilà. C'est pas très grave, mais par exemple, voilà, cette illu, elle est dans le petit poupée de base. Celle-là aussi, pas quasiment. C'est presque la même. Celle-là aussi. Donc voilà, on aurait pu ne pas avoir exactement les mêmes. Maintenant, c'est pas très grave, c'est pas la même façon de colorier, donc c'est quand même sympa là d'avoir toutes ces illustrations à mettre en couleur en version mystère. Voilà, voilà. Dernier petit truc que je voulais vous montrer, je me suis fait un petit plaisir lorsque j'ai fait une commande Chine. Je me suis pris ceci et franchement, j'adore. Voilà, alors je vous l'ai mis d'un peu plus près, hein, comme ça vous verrez mieux. Donc un petit tarot comme ça et j'ai trouvé les cartes juste sublimes. Je vais me les garder là au niveau de mon bureau, comme ça, ça pourra peut-être me servir pour des inspi de couleurs ou autres par moment. Est-ce que j'ai tout là? Non, j'ai pas tout. Hop. Alors ça a coûté 3 fois rien. Hein. C'était vraiment parce que je trouvais qu'il y avait de très belles illustrations. Déjà, Kronk. Kronk étant aussi un de mes méchants, parce que pour moi, c'est pas un vrai méchant favori. On va dire que je vais avoir Yzma, Kronk et Facilier. Ce sont les 3 méchants que je peux le plus aimer. Facilier, franchement, canon comme ça. Donc, ça pourrait m'aider à avoir des petites idées et tout pour une prochaine illustration à mettre en couleur avec lui. Alors, on va avoir des personnages qui vont revenir plusieurs fois, d'autres pas plusieurs fois, malheureusement. Un Kronk, je crois qu'il n'y est qu'une fois. Mais vraiment, les illus sont sublimes. Là, Gothel, elle est d'enfer. Elle a vraiment un coup de jeune, là. Hein. Je trouve qu'on a un bon mélange au niveau des méchants. On n'a pas que les plus connus. Cette carte aussi, je la trouve très très jolie. Ce côté un peu vaporeux, là, par endroits. Bon, lui, on aurait pu s'en passer. Hein. Franchement, ce dessin animé-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus rapidement, parce que sinon, on n'a pas fini.
Alors, sachant que là, donc, on est sur la boîte avec les vilains. Il y avait aussi Hocus Pocus, il y a aussi Jack Skellington, il me semble. Enfin, voilà, c'est les boîtes dont je me souviens, mais il y en avait d'autres. Hein. D'autres tarots de ce genre. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Limite, on dirait qu'il y a une coupe afro, là, du coup. Je la trouve très sympa. Celle-là aussi. Elle est sublime, cette carte, avec le côté Madame Mime et Merlin. Enfin, du moins, j'imagine que c'est ça. Bon, là, la pomme, elle a un petit peu mal. Hein. Je vois bien qu'elle est censée avoir un petit côté tête de mort, mais elle a quand même pris cher sur les côtés. Celle-là, je l'adore. Bon, toutes celles-là, c'est moins mon truc. Hein. Enfin, c'est... Voilà, je préfère vraiment quand on a tous les personnages. Vous l'aurez constaté, on a des personnages qui reviennent beaucoup. Bon, et d'autres beaucoup moins. Ça aussi, je la trouve très sympa. Et voilà, donc un petit jeu de tarot qui est vraiment très joli, je trouve. Et que voilà, je garde maintenant là dans mon bureau pour avoir des petites idées au niveau des couleurs ou des choses comme ça si je dois faire des vilains. Donc à retrouver sur Chine, si vous commandez sur Chine, bien entendu. Alors, est-ce que je vais réussir à bien le refermer sans abîmer de carte? Voilà. Est-ce qu'on voit qui a réalisé? C'est pas écrit la personne qui a réalisé les cartes. Bon, ben, il y a un petit QR code. Peut-être qu'avec le QR code, on pourrait voir. Ah bah si, là, c'est écrit. Ellie Goldwyn, je ne sais pas trop le prononcer. Voilà. Donc c'est noté. Voilà, voilà. Bref, je pense que là, on a fait déjà pas mal le tour de plein de choses pour aujourd'hui. Que vous dire d'autre? Ben là, je suis ravie. Demain, je pars à Disney. Oui, 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 je retourne à Disney. On se fait 2 jours dans le parc et puis troisième jour, on rentre. Donc j'ai grave hâte. Tout est prêt là, mes affaires, tout ça c'est prêt. Et je suis contente parce que bah, je craignais d'avoir vraiment les oreilles encore complètement morte, complètement bouchée pour y aller. Et c'est dommage puisqu'on est dans la saison où il y a tout ce qui est musique et tout. Finalement, non, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Et logiquement, il doit faire beau, ce sera nickel. Mon fils et moi, on va passer un très bon moment. Sachant qu'en plus, on a déjà aussi réservé là pour aller en octobre, septembre. Non, c'est en septembre, je crois, qu'ils viennent de mettre ça. Pour bah, la prochaine soirée pour les passes annuelles. Donc voilà.
Donc là, on a déjà plusieurs moments Disney prévus et là, bah, voilà, demain, je pars. Donc, je vous mettrai quelques rushs là dans ce vlog et puis j'ai prévu aussi de vous faire un petit réel pour Insta puisque j'avais lancé un petit sondage en story et que vous avez été très, très, très nombreux à me dire que vous vouliez un réel. Donc voilà, je vous ferai ça. Bref, bah là, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard.
Et coucou, je vous reprends à la main parce que je suis en plein rangement. Mon petit séjour à Disney est terminé, malheureusement. J'ai hâte de déjà pouvoir y retourner. Et donc, comme j'ai fait pas mal d'achats et d'échanges de pins, je me suis dit que là, il fallait que je trie tout ça. Donc, j'ai, on va dire, une belle petite collection pour le moment de pins Disney. Sauf que tout était dans un gros classeur, mis n'importe comment, tout mélangé. Et que là, j'ai envie un petit peu de voir pour les mettre par thème, en gros. Grosso modo, parce que c'est pas toujours évident. Donc là, j'ai déjà regroupé un petit peu ce que je peux avoir en Stitch. Bon, j'en ai d'autres, mais dès que je veux échanger. Là, voilà. Oui, tant que j'y suis, ne faites pas attention au moche drap en dessous. C'est un vieux drap, je sais même pas d'où je le tiens. C'est un truc qu'on utilise quand on va faire des brocantes pour mettre au sol. Ou là, pour protéger la table, pour que les petits pics des pins n'abîment pas le bois de la table. Et pareil, que le bois n'abîme pas mes pins. Donc voilà, c'est pas très beau, mais c'est pratique. Et donc, comme je vous dis, je suis en train d'essayer un petit peu de les classer. Donc, petit à petit, je regroupe. Là, j'ai voulu mettre un petit peu tout cela. Ouais, ça ne veut pas bien vous faire les mises au point aujourd'hui. Tout cela, ils proviennent d'un même set, en fait, d'une même collection. Voilà, donc je regroupe grosso modo pour voir un peu ce que j'ai. Il faut que je les rentre... j'ai un nouveau site sur lequel je vais rentrer tous mes pins. D'abord, j'étais sur un site en particulier, mais j'étais pas très fan. Là, j'en ai un autre, donc il va falloir que je rentre tout ça. Donc voilà, ça prend du temps. En plus, je viens de constater que ce pins-là et celui-là, alors où elle est la petite marque là, sont des pins un petit peu particuliers. Ce sont les, alors, je sais pas si on dit refresh, enfin un truc comme ça. Je savais même pas que j'en avais. Alors peut-être que j'en ai d'autres. Au fur et à mesure, voilà, je découvre des trucs sur mes pins. Donc ça me prend un moment. Je sais même pas si j'aurai fini d'ici ce soir. En plus, je suis complètement HS parce qu'on va dire que sur les 3 jours là, 2 jours complets à Disney, plus le 3e jour revenir et tout, j'ai dû dormir 6 heures, grosso modo. Donc, je suis vraiment lessivée. Et bon, voilà, je fais ça. Et là, si je vous prends comme ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter et échanger sur le parc. Alors, on va pousser ça. Voilà, donc vous vous retrouvez avec mon magnifique drap pourri que je sais vraiment pas d'où je le tiens. Donc, en achat, je me suis pris ce pins-là qui est juste sublime. Mon fils l'a pris aussi d'ailleurs. Une petite merveille. Alors, j'ai une passion moi pour Tic et Tac et en ce moment encore plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé Tic et Tac. J'adorais regarder Tic et Tac, les Rangers du risque quand j'étais môme. Et là, je suis vraiment dans mon truc Tic et Tac en ce moment. Donc, j'ai craqué là-dessus avec, bien entendu, l'ascenseur de l'attraction, de la Tower. Petite merveille. Et comme je vous dis, mon fils l'a pris aussi, puisque lui, il collectionne tous les pins de cette attraction-là. En achat, je voulais à tout prix me trouver celui-ci. Donc celui-ci, encore une fois, Tic et Tac, je le voulais, puisque mes enfants m'ont offert le sac, le Launchfly. Vous l'avez vu dans un autre vlog. Ils me l'ont offert à la fête des mères. Donc je voulais le pins qui pouvait aller avec. Qui n'ira pas sur le Launchfly, parce que je ne vais pas abîmer mon sac, mais bon, voilà. Je me suis pris Miss Samovar et Zip. J'adore. Ce sont mes 2 persos chouchous dans La Belle et la Bête. Donc voilà. Je vais peut-être vous mettre un peu comme ça parce que je commence à fatiguer au niveau du bras. Et j'ai craqué sur celui-ci. Donc hier, ils ont sorti les pins Helio. Il y en a 2. Moi, j'ai pris que celui-là. L'autre, c'est juste ce personnage-là. Voilà. Moi, j'ai craqué sur celui-ci et je suis ravie parce que les couleurs, elles sont canon. Ensuite, niveau échange, parce que j'en ai échangé énormément. J'ai en fait toute ma lanière qui est remplie. Voilà, donc je suis revenue avec celui-ci en échange. Donc en fait, tout ce qui est sur ma lanière, c'est ce que j'ai échangé là pendant les 2 jours. Celui-ci, je suis super contente parce qu'en fait, au départ, je comptais l'acheter. Alors, normalement, il y a un deuxième. Alors là, je sais pas si c'est Tic ou Tac, je me rappelle jamais. Mais le deuxième avec le nez rouge existe pour venir avec son copain comme pins. Mais moi, j'étais plus intéressée par celui-là. Je voulais l'acheter. Et finalement, j'ai pu l'échanger. Donc, top, ça m'a fait économiser 9 € parce que voilà, c'était le prix du pins. Et en plus, du coup, j'ai pu faire connaissance avec la personne qui me l'a échangé. Mon fils et moi, on a parlé avec elle. Enfin, mon fils surtout a parlé avec elle parce que elle ne parle pas français, donc moi je suis un peu limitée au niveau des autres langues. Et on a pu voilà, s'échanger nos comptes Insta et tout pour pouvoir voir si on se recroisera à d'autres moments et faire d'autres échanges. Mon fils m'a dégoté celui-là.
une petite pépite. Franchement, trop canon. Hyper contente d'avoir Dolores comme ça, d'avoir mon premier pins Encanto. Donc, ravie. Ensuite, j'ai eu celui-ci qui va avec celui que vous voyez ici. Voilà, donc pareil, échange. Je suis revenue, en fait ils se sont tous tournés, je ne sais pas pourquoi, avec un pins de la petite sirène. Je ne suis pas une accro de la petite sirène, mais celui-là je le trouvais très sympa, assez original. Donc voilà, j'ai craqué. Et c'est un peu compliqué. Hop, une petite fée clochette. J'en ai pas mal en fait, je viens de me rendre compte des pins de la fée clochette. C'est pas que je sois une accro de la fée clochette, mais voilà. Et donc, j'ai craqué sur celui-ci. Donc, dans les échanges, il y a aussi celui-là, un petit tigrou. Alors, ça tombe bien, je l'ai échangé contre un autre tigrou qui ne m'intéressait plus. Donc, comme ça, c'était sympa, tigrou contre tigrou. Là, celui-là, j'en suis ravie. Il est juste magnifique. En plus, il y a un Loungefly, un sac qui existe comme ça. Et ça fait au moins 2 saisons que je me dis, je vais me le prendre pour Halloween, ce sac. Et bah, maintenant que j'ai le pins, c'est sûr, pour Halloween, je me débrouille pour me le trouver. Donc celui-là, bah, vous l'avez déjà vu. J'ai aussi pris Russell. Donc c'est normal qu'il soit la tête à l'envers, hein, c'est comme ça. C'est une lanière où vous avez, je crois, 6 pins différents. Avec, voilà, il y en a un, c'est Russell. Un autre, je crois que c'est Buzz l'éclair. Il y a Boo aussi, de Monstres et compagnie. Enfin voilà, il y a plusieurs persos. Tous comme ça dans des formes. Et Russell, il est mis comme ça, la tête à l'envers. C'est logique. Et puis, bah voilà, j'ai aussi, hop, ce petit pins là. Donc normalement c'est un set avec Louis, hein, donc le croco, et Tiana, donc de la princesse et la grenouille. Tiana, elle est pareil, un petit côté kawaii comme ça avec des gros yeux et tout. Mon fils, lui, il a le set complet, donc enfin il a les deux. Moi je n'ai que celui-là, mais je suis bien contente parce qu'en fait c'était vraiment lui qui m'intéressait. J'hésitais depuis un moment à acheter le lot des deux, sauf que la Tiana, c'est pas la Tiana, enfin c'est pas la version de Tiana que je préfère. Et là, du coup, bah voilà, j'ai pu échanger, j'ai récupéré celui-là, donc trop contente. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu échanger qui a pu tenir sur ma lanière. Ensuite, en échange, j'ai aussi eu celui-ci, un petit Stitch version citrouille d'Halloween, donc il est vraiment trop mignon. Maintenant, il faut que je me décide de savoir si je le range dans les Stitch ou dans les pins version Halloween. Je suis revenue alors avec celui-là. En fait, je l'ai acheté hier matin dès qu'il est sorti. Et hier soir, on allait quitter Disney, hein, voilà, on était à Disney Village, on s'est dit on va faire un petit tour dans Disney Village en prenant notre temps pour voilà, la fin de ce petit séjour Disney. Et il y avait une caste qui avait sur sa lanière ce pins, et je me suis dit je vais quand même là l'échanger. Moi je garde le mien qui est neuf, enfin qui est neuf, pas celui-là aussi puisqu'il est sorti hier, hein, mais voilà, je garde celui que j'ai acheté, et celui-là je l'aurai pour pouvoir l'échanger la prochaine fois qu'on revient. Voilà, je l'ai échangé moi contre un pins qui était pas, voilà, qui a un truc qui est assez basique, je sais plus ce que c'était, mais qu'on peut facilement trouver sur le parc. Et donc là, comme ça, maintenant j'ai celui-là pour potentiellement l'échanger une autre fois avec quelqu'un. The Pépite aussi en échange, celui-ci. Donc là, 2 jeunes femmes qui avaient une grosse pochette, et en fait elles ont tous leurs pins à échanger encore comme ça, hein, sous emballage et tout. Et elle était une des deux faisait la collection de tout ce qui est Stitch, l'autre des Pluto. Et moi j'avais quelques Stitch encore à échanger. Voilà, je crois que j'ai quasiment tous mes Stitch à échanger qui sont partis. Et il y en a un qui l'intéressait, donc voilà, elle m'a laissé choisir, et moi j'ai pu repartir avec celui-là que je trouve magnifique. En plus il est gros, hein, regardez. Il est quand même pas mal, il est très beau, et je ne l'avais jamais vu. Dernier petit échange, celui-ci, donc là avec un petit Hidden Mickey ici, ça tombe bien parce que j'avais emmené 2 pins avec mes petits Hidden Mickey pour pouvoir faire de l'échange, et là j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai trouvé trop mignon, et puis ça m'arrange parce qu'en plus sur les 2 que j'avais emmené à échanger avec le petit Hidden Mickey, c'est celui que j'aimais le moins qui est parti à la place de celui-là, donc voilà. Bref, vous l'aurez compris, j'ai plus qu'à tout ranger, à bien tout nettoyer aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais des pins, même s'ils étaient dans un classeur qui était bien sale. Je ne sais pas comment ils ont pu autant salir en étant rangés dans un classeur qui en plus est rangé après dans une armoire, mais bon. Voilà, donc là je nettoie tout, j'ai un petit peu d'eau et de savon et je décape un petit peu tout ça, et je n'ai plus qu'à tout classer. Voilà.
Et coucou, je vous reprends, nous sommes le 21 et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas plus avancé que ça mon coloriage. Hein. Là, on est avec exactement où j'en étais lorsque je suis partie pour Disney. Je n'ai plus rien fait depuis. Je suis revenue il y a 2 jours et je ne me suis pas posée pour faire du colo. Voilà, j'étais trop cassée, d'ailleurs je suis toujours, vous entendez sûrement que j'ai la voix qui déraille de nouveau à cause de la morphine, donc j'ai pas fait de colo. Je vais essayer quand même là de le terminer dans les jours qui viennent parce que j'ai vraiment envie de le finir et de voir ce qu'il donnera une fois vraiment toutes les couleurs mises en place, les petits détails rajoutés et tout. Mais voilà, pas de colo, tout simplement parce que j'avais autre chose comme activité, c'est-à-dire que on s'est fait les 2 jours à Disney et pendant ces 2 jours, on a fait énormément de pin trading. Donc voilà, on a fait beaucoup d'échanges. On en a acheté un petit peu, mais voilà, on a fait surtout beaucoup d'échanges de pins. Et donc, je voulais voir ce que donnait ma collection, puisque je ne savais même pas ce que j'avais pas, je me rappelais pas. Il y a des trucs qui datent d'il y a très longtemps, vraiment, même avant que mon fils aîné soit né, hein, donc sachant qu'il va avoir 21 ans, j'ai des pins qui commencent à être là depuis un moment, dont voilà, je n'avais aucun souvenir. Et j'ai décidé voilà, de trier, de voir ce que j'avais et de ranger ça un petit peu mieux. Donc actuellement j'ai rempli voilà, 2 classeurs comme ceci. Mais là je viens d'en commander des nouveaux parce que c'est pas le top comme vous pouvez le voir, hein, c'est rempli. Qu'en plus j'attends des nouveaux pins puisque bien entendu là je viens de craquer pour plein de nouveaux pins. Donc voilà, j'ai besoin de les ranger autrement. Donc là je vous montre un petit peu, voilà, ça se présente comme ça. J'ai mes pins un peu regroupés par thème, catégorie, personnage, ça dépend. Et donc là, en rentrant tout ça dans... alors c'est pas une application, c'est un site. En rentrant tous les pins que j'ai pu constater qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, j'en suis à 150 piles, pardon, 150 pins piles, voilà, c'est mieux, dans ma collection. Mais comme je viens de vous dire, j'en ai acheté beaucoup. C'est-à-dire que là, j'en attends de Disney Shop. J'en attends au moins 4 ou 5 commandes de Vinted. Voilà, tout ça qu'il va falloir après que je trie et que je rajoute. Donc, les 150 vont très vite être dépassés. Voilà. Du coup, pourquoi je vous parle aussi de ça, c'est parce qu'avec mon fils, on a décidé de lancer pas une chaîne, un compte Insta, pour justement parler de notre passion des pins de Disney, Disneyland, tout ça. En même temps, bon, de notre passion aussi Disneyland et Disney en gros, mais surtout des pins. Donc, ça va s'appeler I Wish Pins. Vous pouvez donc aller voir directement sur Insta pour nous retrouver. Comme en fait, on a tous les deux une grosse collection de pins Disney, Disneyland et tout. On va vraiment regrouper ça ensemble et faire... que cette passion commune mère-fils soit partagée en même temps sur Insta avec d'autres personnes, puisque là on a eu le plaisir de beaucoup discuter avec des cast members qui étaient passionnés aussi de ça, de rencontrer une personne avec qui on a fait des échanges et que maintenant on suit sur Insta et avec qui on peut discuter et tout et qu'on espère pouvoir retrouver à nouveau sur le parc. Donc voilà, on s'est dit que ce serait sympa d'avoir un compte Instagram pour parler de tout ça et potentiellement pouvoir rencontrer d'autres fans de pins de chez Disney, et puis pas que des pins d'ailleurs, hein, de tout l'univers Disney. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre nouveau compte Instagram. On va essayer de publier assez régulièrement. Maintenant, ce sera pas non plus tout le temps, puisque voilà, ok, on a beaucoup de pins, mais on va pas en acheter tous les 2 jours non plus. Mais voilà, on va essayer de mettre ça à jour assez régulièrement ensemble. Donc, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus sur ce nouveau compte Instagram. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai eu tout ça à faire, ça m'a pris énormément de temps. J'ai fini seulement aujourd'hui de tout trier, tout classer, parce qu'il fallait retrouver chaque pins sur le site pour pouvoir les rentrer et tout, mettre que je les avais. Certains n'étaient même pas dessus, donc je les ai retrouvés sur les infos sur d'autres sites que j'ai repris et que j'ai dû remettre sur le premier site. Enfin voilà, ça a été un peu la galère. Mais c'est fait. Et donc, ces 2 journées à Disneyland,
pépite. Franchement, c'est le meilleur moment à Disney qu'on a pu passer jusqu'à présent. On a adoré, comme vous avez pu voir, on a fait pas mal de choses. Comme je vous dis, énormément d'échanges de pins, beaucoup à discuter avec d'autres personnes, à se faire des connaissances, quelques attractions bien entendu, et surtout tous les shows du moment, tous les spectacles et tout. Alors franchement, le spectacle avec Mickey le magicien, une merveille. Voilà, je crois que c'est mon spectacle préféré de tout ce que j'ai pu voir jusque-là à Disneyland, sachant que quand même j'y vais depuis pas mal d'années puisque j'avais déjà eu le pass quand mon fils était tout petit. Donc voilà, ouais, ce spectacle-là, je l'ai adoré. Celui avec Alice, sympa aussi, plus moderne, avec un côté peut-être descendant pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est pas mon préféré, même s'il est très très bien. Et tous les petits shows comme ça éparpillés dans les deux parcs, génial. Moi j'ai franchement gros coup de cœur pour celui avec Coco, enfin sur l'univers de Coco, donc avec Miguel. Celui-là c'était vraiment le summum pour moi, des tas de couleurs bien pétantes, des musiques qui donnent envie de bouger, les danseurs super, les musiciens super, enfin voilà, c'était génial. Celui de Mary Poppins aussi est très très beau, donc n'hésitez pas à aller le voir. Après, je dirais que le suivant, j'ai bien aimé la réponse. Par contre, assez déçu par celui Vaiana, voilà. On a surtout Vaiana qui se balade et qui parle en anglais aux personnes qui sont présentes, mais sans vraiment faire un gros show. Donc celui-là, j'étais un peu déçue. Voilà. Bon, après, on les a pas tous vus, mais vraiment, mes préférés, ce sera Coco et Mary Poppins. Voilà. On s'est fait aussi donc la chasse pépite d'or donc dans Thunder Mesa et c'était vraiment très très sympa de faire ça. En cadeau, on a choisi des bons de réduction de 15% dans certains magasins et certains restos. Voilà, donc ça c'était top. Que vous dire d'autre? Ouais, on a passé un moment magique et j'ai grave envie d'y retourner. Sauf que là, je crois que ce ne sera pas avant septembre. Voilà, voilà. Malheureusement. Mais bon. Septembre, ce sera pour la soirée passe annuelle. Donc là, ce sera vraiment l'apothéose. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser parce que je pense que ce vlog est déjà très, très long. Que comme je vous ai dit, là, en plus, je suis complètement cassée. Donc, si je ne l'arrête pas là, je ne pourrais pas filmer tout de suite. Donc, ce serait dans trop longtemps. Donc, voilà. Je vous laisse, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, à liker, partager la vidéo, tout ça, comme d'habitude. Si ça vous dit, faites-le. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!